L'appareil respiratoire assure la respiration par l'intermédiaire d'échanges gazeux entre l'air atmosphérique et les poumons. Pour décrire ces généralités, nous allons commencer par décrire ce schéma général de l'appareil respiratoire et décrire des images que nous verrons plus tard dans ce cours. Regardons d'un peu plus près ce schéma. L'appareil respiratoire est constitué de voies aériennes supérieures dans la tête et dans le cou, constituées des cavités nasales, du pharynx, puis du larynx. Les voies aériennes inférieures se situent dans le cou et dans le thorax et sont constituées de la trachée avec ses ramifications qui vont se faire jusqu'aux alvéoles pulmonaires et des poumons. Mais l'appareil respiratoire comprend aussi une séreuse qu'on nomme la plèvre, représentée en pointillé sur ce schéma, et un ensemble de muscles respiratoires, dont le diaphragme est le principal, qui va agir comme un système de pompe, aspirant l'air dans la cavité thoracique. Alors, les poumons sont les organes de la respiration et de l'hématose. Ils jouent aussi un rôle d'épuration et de protection contre l'environnement. Il s'agit en effet d'une interface entre le milieu extérieur et la circulation sanguine. Nous verrons tout à l'heure que le poumon droit a 3 lobes, supérieur, moyen, inférieur, alors que le poumon gauche a 2 lobes, supérieur et inférieur. Nous voyons ici que la trachée va se diviser en ces 2 bronches principales, puis celles-ci vont continuer à se diviser pour aller alimenter chacun de ces 3 lobes à droite et 2 lobes à gauche. On aura donc une bronche lobaire supérieure, une bronche lobaire moyenne et une bronche lobaire inférieure. Les divisions vont ensuite se poursuivre pour délimiter ce qu'on appelle des segments, et il existe 10 segments chez l'homme dont le volume et la situation sont fixes et invariables. Vous voyez par exemple que le lobe supérieur, ici schématisé, est constitué des segments 1, 2, 3. Alors ces bronches vont se diviser 19 fois avant d'arriver à l'unité physiologique que l'on appelle le lobule pulmonaire, ici représenté en pointillé. À ce niveau apparaissent les premières alvéoles, représentées par ces petites structures rondes, qui sont les sites d'échange gazeux entre l'air et la circulation sanguine. Alors voici représenté sur ce schéma une bronche qui s'est divisée progressivement. Elle est accompagnée d'une branche de l'artère pulmonaire. On a remis ici ce schéma vous montrant le principe de la grande circulation et de la petite circulation ou circulation pulmonaire. Le sang désaturé en oxygène va dans l'artère pulmonaire, représentée ici en bleu, jusqu'au poumon, où vont se produire ces échanges gazeux et en particulier l'oxygénation du sang. Celui-ci va revenir dans la petite circulation par les veines pulmonaires dans l'atrium gauche avant d'être éjecté dans l'aorte thoracique qui constitue la grande circulation. Donc on a représenté ici une bronche accompagnée d'une branche de l'artère pulmonaire qui va véhiculer le sang veineux jusqu'aux alvéoles. Le sang oxygéné va ensuite repartir par un système de vénules, puis des veines, qui restent à la périphérie des lobules et dont la réunion en tronc et racine va aboutir à la formation des veines pulmonaires et donc revenir dans l'atrium gauche. Cet ensemble assure la respiration et l'hématose. Mais le poumon en tant qu'organe est aussi vascularisé par des artères bronchiques d'origine systémique, c'est-à-dire la grande circulation, et nous avons des branches naissantes de l'aorte thoracique qui vont aller vasculariser le poumon avec un retour qui peut se faire par voie veineuse ou par voie lymphatique. Ceci permet notamment d'éliminer les molécules situées dans l'interstitium et qui pourraient s'accumuler anormalement. Alors voici une radiographie de thorax normale montrant les 2 poumons que l'on voit en noir car ils sont principalement constitués d'air. Entre les 2 poumons se trouve la silhouette du médiastin avec des arcs que nous avons déjà décrits. Sur un sujet vivant et sain, les 2 feuillets de la plèvre
c'est-à-dire le feuillet viscéral et le feuillet pariétal, sont accolés l'un à l'autre, délimitant la cavité pleurale qui est quasi virtuelle et qui constitue un espace de glissement. Regardons maintenant un peu plus en détail cette dissection, où on reconnaît le médiastin avec le cœur. On voit d'ailleurs ici un très beau nerf phrénique. On reconnaît ici le poumon droit, le poumon gauche est un peu moins visible. Et vous voyez ici la cavité pleurale qui là est large car le thorax a été ouvert, entraînant une sorte de collapsus du poumon. Et on voit ici donc les cul-de-sac pleuraux que nous décrirons plus tard, le diaphragme sur lequel repose la masse cardiaque. Chez ce sujet, les côtes ont été sectionnées. Nous pouvons en voir ici quelques-unes. On reconnaît des muscles intercostaux qui constituent avec le diaphragme les muscles respiratoires, et le volet costal ainsi que le sternum ont été rabattus vers le bas de manière à avoir cette vue de la cavité thoracique.